5 jours après la Journée mondiale de la paix qui se célèbre le 1er janvier, on parle de la Journée mondiale des orphelins de guerre le 6 janvier. À cette occasion, nous nous sommes rendus à l'orphelinat Lève-moi situé à Turunga, en territoire de Nyiragongo. 56 enfants, dont 18 filles, sont hébergés ici. Parmi eux figurent les orphelins de guerre. Ils sont âgés de 2 à 17 ans. Le directeur de cette structure, Eli Mukanda, nous a fait savoir que ces enfants sont internés ici, vivent comme en famille pour qu'ils se sentent comme d'autres enfants vivant en famille avec leurs parents. Nous vivons comme en famille, étant donné que ce qui est sûr, l'endroit où l'enfant aimerait vivre dans ses rêves, c'est pas vraiment un orphelinat. Donc, un orphelinat, c'est beaucoup plus un cadre qui reçoit un enfant après avoir été rejeté. Parce qu'un enfant, lorsqu'il est dans un cadre normal de vie, c'est dans une famille. Alors ici, nous vivons beaucoup plus en famille. Pourquoi? Parce que nous voulons donner à ces enfants l'espoir. Alors qu'ils pensent qu'ils sont abandonnés par plusieurs, alors qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'importance, nous avons mis en place ces cadres afin de pouvoir leur donner espoir, leur montrer que ce n'est pas la fin du monde. Être orphelin, perdre les parents, avoir été abandonné par les parents, ça ne signifie pas qu'on a tout perdu dans la vie. Il y a encore de l'espoir, il y a encore une famille qui peut leur recevoir, raison pour laquelle même dans leur manière de vivre ici, ils ont de grands frères, ils ont des petites sœurs, ils ont des parents responsables parmi les encadrés afin de leur donner cette chaleur qu'ils ont perdu, cette chaleur parentale. Et ils ont leur école dans la même concession. Encore une fois, Eli Mukanda nous dit comment ils étudient. L'enfant a droit à l'éducation et parmi les options mises en place par la structure, nous nous sommes dit, si l'enfant part ailleurs, nous allons devoir prendre en charge sa scolarisation. Alors, étant donné que nous n'avons pas de moyens pour prendre en charge sa scolarisation, raison pour laquelle nous avons mis en place cette structure, cette école, afin de permettre à ce que les enfants que la structure héberge puissent bénéficier d'une éducation gratuite, le niveau primaire, de la première année jusqu'en 6e année primaire, la 7e année, 8e année jusqu'en 4e année des humanités. Et dans les après-midi, nous avons un centre de rattrapage scolaire pour permettre aux enfants qui viennent soit dans l'orphelinat et un retard déjà en termes d'âge, qu'ils étudient dans les après-midi au niveau du centre de rattrapage scolaire. Pour cette journée, celui-ci lance un appel au gouvernement pour le rétablissement de la paix. À l'occasion de cette journée dédiée aux enfants orphelins de guerre, vraiment nous n'avons pas reçu de dons quelconque. C'est juste une journée que nous voyons en mémoire parce que étant donné que nous avons des enfants qui sont orphelins, victimes de cette guerre, donc c'est la guerre qui trame ici un peu partout à l'est du pays qui les a rendus orphelins. Donc nous célébrons la mémoire de leurs parents. Beaucoup plus, le message que nous avons à lancer, ce n'est pas d'abord un message de prise en charge des enfants orphelins des guerres, mais c'est beaucoup plus un message, un appel à la paix. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la paix, le nombre des orphelins continuera à accroître au jour le jour. Nous avons besoin beaucoup plus que la paix revienne dans ces contrées, dans tous les pays, que la paix revienne afin de diminuer cet effectif des enfants orphelins de guerre. La Journée mondiale des orphelins de guerre est d'origine onisienne. Elle a pour objectif d'attirer l'attention des gens sur la situation des orphelins de guerre.